Nicolas Domenech, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. Bienvenue dans le bonus de Ça se dispute. On a eu l'occasion d'en parler de 100 fois. Oui, Jean-Luc Mélenchon est la révélation de la campagne. Il a encore fait sale comble cette semaine à Lille chez Martine Aubry, à tel point que la droite, elle ne s'y trompe pas. Elle loue les qualités de tribun, l'incandescent candidat du Front de gauche qui séduit une partie de l'électorat de Hollande. Mélenchon est-il devenu, à son corps défendant, l'idiot utile du sarkozysme selon la formule consacrée? Maya Loquet, comment pouvez-vous faire passer pour formule consacrée l'argument de campagne de Sarkozy et des sarkozystes? Je grimperais au cimès si c'était pas... voilà. Non, ça c'est effectivement, Nicolas Sarkozy a répété ça à des journalistes, ça effarouche les centristes, cet épouvantail tout rouge qui crie fort, qui hurle, bruit la fureur, etc. On peut aussi penser que ça élargit l'espace de la gauche, que les reports de voix, je les rappelle, entre les mélenchonistes et Hollande sont... plus de 90%, que ça crée une dynamique, à condition, là, on revient à ce dont on discutait, à condition évidemment que Hollande sache, au fond, Mitterrand avait su gérer les communistes, c'est-à-dire qu'il était bien plus puissant à l'époque que ne l'est Mélenchon. Donc l'utilité de Mélenchon, moi je crois qu'elle existe à gauche, elle existe aussi, on ne sera pas d'accord avec Zemmour, dans la lutte contre le Front National, même s'il ne récupère pas pour l'instant un nombre... assez important pour lui, les électeurs ouvriers, n'empêche qu'il a engagé une campagne frontale à la fois sur le social et sur la fibre, contre la fibre xénophobe du Front Nat. Moi, je trouve que c'est positif sur tous ces points-là. Éric. Alors, moi, je vais te surprendre. Je vois bien, évidemment, la tactique sarkozyste qui consiste, comme jadis... les gaullistes avec les communistes, à faire monter les communistes pour en plus ensuite taper sur les socialistes. Bon, ça, c'est un classique. Mais là où je ne suis pas la tactique sarkozyste, c'est que je crois qu'il n'y a plus d'électeurs centristes. Je veux dire, massivement. Ce n'est plus le problème de jadis. Et que les électeurs centristes, ils ne sont pas effrayés spécialement par Mélenchon, parce qu'il n'existe plus. C'est d'ailleurs le problème de Bayrou, mais j'imagine qu'on fera une autre émission là-dessus. Bien sûr. Mélenchon, en même temps, il pourrait être effrayé, parce que quand on regarde un peu le programme, et non pas quand on écoute les discours, ce que je fais religieusement, j'ai encore regardé entièrement le discours de Lille, 1h18 sur mon écran. Donc à genoux, il regarde à genoux. C'était magnifique. Mais tu sais bien que j'adore. Sur son prie-dieu, il fait. J'adore, c'est magnifique, j'adore les grands tribuns, et donc... Non, je reconnais le talent, c'est évident. Mais quand on lit le programme... on est quand même parfois effrayé par, non pas les attaques contre la finance, tu sais bien que moi ça ne me choque pas, mais par les contradictions, c'est-à-dire on voit bien la volonté d'une politique plus étatiste, presque collectiviste parfois, et en même temps Mélenchon ne remet pas en cause l'euro, il ne remet pas en cause, il veut un protectionnisme européen, mais il a le même problème que Montebourg pendant la primaire, c'est-à-dire, et je dirais même, ça, je vais t'étonner, même que Sarkozy, en 2007, souviens-toi qu'il parlait de préférence communautaire, c'est que les autres Européens ne veulent pas. Et alors, juste un point, pardon, ici, je te rends c'est très important, essentiel. Mais je poursuis ton raisonnement, et c'est justement pour cela, je crois, qu'il est compatible à 80% avec le programme de Hollande. Mais bien sûr. Et que donc, il n'y a pas de contradiction radicale. Ah bah tu vois, voilà. Là je suis d'accord. Là je suis d'accord. Sauf que, en même temps, on l'a dit tout à l'heure, Maya l'a très bien dit, il montre par comparaison, le côté falot de la campagne de Hollande, c'est tragique pour Hollande. Et deuxièmement, il ne prend pas d'électeurs, il ne ramène pas l'électorat populaire à la gauche. Excusez-moi, pour l'instant, peut-être qu'il va monter à 20, et que, pour l'instant, il est l'expression d'un électorat de fonctionnaires, de cadres moyens. Les employés s'y reconnaissent quand même en partie, quand même. Quand tu vois les chiffres, pas beaucoup. Je les exclus pas du populaire. Non, moi non plus. Mais pas beaucoup. C'est surtout des fonctionnaires, des cadres moyens. Quand tu vois les chiffres, c'est ça. En fait, c'est des anciens électeurs socialistes ou des électeurs trotskistes. Parce qu'après tout, Mélenchon a un talent fou. Mais pour l'instant, alors lui, il fait comme
Sarkozy avec sa droite et le centre. Il prend toutes les voix de l'extrême gauche, c'est-à-dire les 5% de Besancenot, les 5% de la Guillet, hein, ça fait 10, il renverse le rapport les de 3% de Marie-Georges Buffet, ça fait 13, et on est à Mélenchon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il renverse le rapport de force à l'intérieur de la gauche parce qu'il unifie. Voilà, il l'unifie, et surtout, alors que Besancenot, c'était la gauche de non-gouvernement, il est, lui, la gauche de gouvernement. Il l'a dit. En tout cas, une gauche de gouvernement soutient, sans participation peut-être, mais soutient quand même. Oui, d'accord. Donc, ça change quand même les choses. Je veux dire, ça ne rend pas le grand écart insupportable et intolérable, comme le dit Nicolas Sarkozy. Allez, c'était la révélation de la campagne. Donc, on passe au crash maintenant. Le crash d'Eva Joly, qui a confessé cette semaine, avant même la fin de la campagne, qu'elle a été mauvaise. On l'écoute. Je nie les verbes tonitruants de Jean-Luc Mélenchon, ni l'art de la synthèse de François Hollande. Je n'ai pas, comme François Bayrou, la certitude d'être né pour accomplir un destin. Je n'ai pas reçu la haine en héritage comme Marine Le Pen, et l'ambition ne guide pas chacun de mes pas comme Nicolas Sarkozy. Voilà, donc un peu plus tôt ou un peu plus tard, je ne sais pas très bien, devant les caméras, elle a reconnu qu'elle n'avait pas fait une très bonne campagne. Elle a dit, j'ai fait une mauvaise campagne. Elle a dit, je ne suis pas le bruit et la fureur. Voilà. Je suis la petite voix de la raison. Mais même ça, c'est faux. Je pensais. Même ça, je n'aurai aucune pitié. Rien. C'est peut-être un peu exagéré quand même. Mais enfin, je te laisse développer. Hein. Non, mais même ça est faux. Ça est faux. Elle a même pas. Non, mais sérieusement, on peut, à la limite, avoir. Moi, je comprends très bien. Contrairement à ce que tu crois, je comprends très bien les préoccupations écologiques. Je suis pas d'accord avec eux sur le nucléaire, parce que je pense que le nucléaire est vraiment salvateur pour nous, mais pour le reste, je comprends très bien la nourriture, les animaux, la pollution, etc. Tout ça, c'est des choses qui me préoccupent, qui m'intéressent, et je trouve leur sensibilité très intéressante, et parfois leur solution intéressante. Mais ils n'ont pas fait campagne là-dessus. C'est vrai. Non, ils ont fait campagne contre la France. Ils ont fait campagne contre le 14 juillet. Ils ont fait campagne contre Jeanne d'Arc. Ils ont fait campagne pour les jours fériés des Juifs et des musulmans qui demandaient rien. Ils ont fait campagne. Elle a fait campagne parce que sur le coup, elle était un peu seule. Alors, chère Maya, pourquoi je dis il? Parce que il y a autour d'Eva Joly une équipe qui a fait campagne avec elle, qui sont des gens d'extrême gauche, qui lui ont permis de battre Nicolas Hulot, le fric et TF1 pour eux, et qui donc lui ont fait leur campagne d'extrême gauche, internationaliste, où la France n'est plus qu'un terrain vague parmi un autre terrain vague. Et ben, les électeurs français ne veulent pas que la France devienne un terrain vague. Donc Madame Joly, c'est comme ça, on est désolé, mais on veut pas, on veut autre chose. Alors j'aimerais bien la défendre parce que, à la différence d'Éric, je ne suis pas sensible aux questions écologiques seulement pour les autres. Pour moi aussi, j'ai des exigences, disons. En tout cas, je considère qu'il y a peut-être des choses à prendre du côté de la sortie de crise écologique, du côté de la réflexion, comme du côté de l'emploi, comme du côté de l'économie, à ceux que ne croit pas Éric. Mais non, mais voilà. Donc là-dessus, ils veulent l'arrêt de la croissance. On l'a déjà. Non, c'est ça. Ils veulent ça. Justement, il y a deux courants chez les écologistes, et elle s'est laissée, en tout cas, coiffée, submergée par le courant qui avait l'air non de décroissance, voilà, d'un côté, et de l'autre, parce qu'elle est elle-même. Elle portait l'écologie punitive. Au lieu de jouer sur cette image. Elle portait pas l'écologie, elle portait la punition. Elle portait la punition. Non mais, comme il y a deux courants dans l'écologie, il y a les courants écologie punitifs, et il y a le courant plus festif, plus il faut inventer ensemble, solidarité. Oui, ça existe, Éric. C'est pas seulement la carotte entre les dents. Oui, Cohn-Bendit. La faucille. Oui, il y a ce côté. C'est un libéral, mon grand. C'est un libéral. Et je pense qu'enfin, sur le nucléaire, parce qu'il y avait quand même le nucléaire dans leur campagne, et outre ce qu'évoquait Éric, et je pense que c'était une erreur aussi de tout centrer sur le nucléaire, parce qu'il n'y a pas que le nucléaire dans la vie écolo. C'est un truc qui doit être réfléchi, abordé autrement, mais c'est pas, il n'y a pas que ça, quoi. C'est vraiment, à la limite, c'est symbolique, mais c'est presque secondaire. Donc tout était, alors cela étant, ils sont entrés enfin dans une stratégie de mea culpa à l'américaine qu'adore Éric, et je pense que ça ne suffira pas quand même pour un rebond. Non, maintenant la seule question, c'est est-ce qu'elle va
battre la meilleure campagne du siècle de Dominique Voynet en 2007 à 1,57. C'est ça son objectif. Non, mais c'est ça. Faire moins que Dominique Voynet. Vous devez faire un petit score, c'est une chose. Se cracher complètement, c'en est une autre. Ça aura une conséquence, notamment sur les législatives. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais les socialistes, ils vont sortir des tous candidats. Les dissidents qui ont été on va s'amuser. Oui, non, mais là, ils sont déjà en piste. Là. Delanoë et le maire de Lyon, Collomb, boivent du petit lait. Là, c'est champagne tous les jours pour eux. Exactement. Et ben voilà. Et on s'arrêtera là-dessus. Champagne et bon week-end à tous. À très vite sur itélé.fr.